Alors, on a avec nous, comme à tous les mois, une fois par mois, suite au conseil municipal de l'Assemblée publique, c'est comme ça qu'on l'appelle? Oui. Bon, alors, M. Desrosiers qui procède à une rencontre avec les journalistes le mercredi et vient nous donner ou livrer les grandes lignes de ce conseil municipal. M. Desrosiers, ça va? Oui. Bonjour. Bonjour, M. Montminy. Vous êtes malade, M. Desrosiers? Ben, malade, j'ai une grippe. Une grippe? Un rhume. Bon. Est-ce que vous allez passer au travers? Parce qu'ici, c'est très éclairé, il fait chaud en plus. Oui, c'est ça. Vous allez passer au travers? Ça va peut-être... Est-ce que c'est une grippe d'homme, M. Desrosiers? Non, je vais travailler quand même. OK. OK. On parle d'un dépôt du mémoire dossier-oléoduc. Bon, Oui. ça fait jaser beaucoup, ce dossier-là. D'abord, c'est quoi la position du conseil municipal à Montmagny sur le dossier de l'oléoduc? Ben, pour le moment, le dossier de l'oléoduc, on a des profondes inquiétudes au niveau des municipalités. Puis c'est pas vrai juste pour notre secteur, c'est vrai pour l'ensemble de la province de Québec, parce que j'ai travaillé aussi sur le comité du mémoire de l'UMQ, qui, eux aussi, manifestent les grandes inquiétudes des municipalités, même les profondes inquiétudes des municipalités. Et nous, c'est pas différent dans notre secteur ici. La position finale n'est pas prise. Ça va dépendre de qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme information pour sécuriser la population. Le problème de base, ben, c'est la sécurité des citoyens. On veut l'assurer. Aussi, la traverse des cours d'eau. Aussi, la traverse des milieux humides. Aussi, on traverse les affluents des rivières. Puis vous savez qu'il y a deux rivières principales qui arrivent à Montmagny, soit la rivière du Sud et le bras Saint-Nicolas. Et il y a des affluents à très courte distance avec le bassin, avec la fin de la rivière. Donc, s'il y avait jamais une perte de pétrole, on est sûr qu'on inonderait le bassin puis les battures. Donc, c'est toutes des inquiétudes. Aussi, d'autres inquiétudes, à savoir la profondeur du conduit. Nous, on voudrait que les conduits soient plus profonds pour que... Donnez-nous un exemple. C'est quoi? Ben, parce qu'on n'est pas au courant. Disons qu'ils font 1 mètre de profondeur. Okay. On aimerait qu'ils Donc, ça veut dire à peu près 3 pieds? Oui, on aimerait qu'ils mettent 1,6 mètre ou un petit peu plus pour sécuriser les gens qui utilisent la terre en surface, pour ne pas qu'ils soient accusés d'avoir lésé ou brisé l'oléoduc. Puis on veut pas que ces gens-là en deviennent coupables quand ils travaillent sur leur terrain. Même si on leur donne une compensation pour passer sur leur terre, ça paie pas tout. Ça paierait sûrement pas une fuite de pétrole. Et on sait que les fuites plus petites sont les plus difficiles à détecter. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font que dans notre mémoire, il y a 34 éléments qu'on soumet au BAP. Mais là, avec les changements de position de TransCanada ou d'Énergie-Est qui disent qu'ils acceptent le BAP officiel du Québec. Donc, nous, notre document est déposé, mais on n'aura pas nécessairement à aller le défendre au BAP parce qu'ils vont le mettre à travers, ils vont l'analyser à travers les questions qu'on s'est posées. Et peut-être qu'ils vont en sélectionner moins, et on verra, mais de toute façon, nous, on va l'adapter. Si on ne le dépose pas ou si on ne va pas le défendre au BAP, on va aller le défendre à l'ONE, à l'Office national des énergies. Et vous savez qu'on est la seule région comme la nôtre avec la MRC de Bellechasse, de Montmagny, de Lillet, de Kamouraska et de Rivière-du-Loup qui ont déposé au BAP un mémoire commun. Et il y a des éléments qui touchent certaines particularités, comme les malécites à Rivière-du-Loup, comme une station de pompage à Lillet, des éléments particuliers pour certaines MRC, mais c'est tout inclus dans le même mémoire et on permettait aux MRC qui avaient des points particuliers très pointus de pouvoir les adresser à la fin du mémoire. Et c'est de cette façon-là qu'on a travaillé. Au début, le mémoire, il devait être monté par la MRC de Kamouraska, mais il y a eu un mouvement de personnel à l'interne. Donc, nous, on a levé la main pour poursuivre le travail. Et c'est la MRC de Montmagny avec un consultant
puis la consultation des autres MRC qui a développé le mémoire qu'on a déposé le 20 avril au BAP. Et on verra qu'est-ce qu'il y en a. Bon, ça m'amène à vous poser la question, je ne peux pas passer à côté. On a le choix entre l'oléoduc ou encore le voyagement par train, le transport par train de pétrole. C'est pas plus sécuritaire un que l'autre, moi, ce que je comprends actuellement. Puis vous savez, M. Desrosiers, avec ce qu'on a vécu à Lac-Mégantic, on est sujet, nous aussi, bon, le train passe en plein centre-ville de Montmagny. Oui. Bon, il y a eu des déraillements. On sait, on était chanceux parce que la façon que les trains ont déraillé, il n'y a jamais eu d'accident mortel. Il y a eu des ça a passé proche, M. Gendreau. Il y a eu des docks en hausse, mais il n'y a pas eu de fissures. Puis des fois, c'est peut-être pas le même matériel, le même type de pétrole qu'il y avait à l'intérieur de ceux-là, qu'il y avait à Mégantic. Mégantic, c'était du pétrole de schiste. Mais il passe quand même. C'est quoi votre position là-dessus? Même si l'oléoduc est là, ça n'empêchera pas le transit par voie ferrée. Ça va le diminuer? En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça va en diminuer un. Oui, il y a beaucoup de pétrole qui va passer à travers l'oléoduc qui est pour l'exportation. Puis le train, c'est souvent pour alimenter des raffineries dans l'est du pays. On verra à ce moment-là. J'espère qu'on trouvera des moyens pour sécuriser l'ensemble de la population et qu'on saura de quelle façon intervenir si jamais, soit un ou l'autre. Là maintenant, il y a une nouvelle règle qui est sortie au niveau du chemin de fer qui doivent nous donner ce que contient ce qu'ils transbordent à travers leur circuit, le CN. Régulièrement, puis on a accès régulièrement, mais pas tout le monde. Mais ça change quoi, là? Justement, ça a été annoncé récemment, là, le ministère des Transports, le ministre des Transports fédéral là, qui a annoncé ça. Mais ça change quoi, là? Est-ce que, même si vous êtes au courant de ce qui se traite... Oui, ça n'empêche pas un déraillement, ça, assurément. Mais on sait aussi que... Moi, je sais que la vitesse sur le périmètre de la ville de Montmagny, quand il transporte des matières dangereuses, la vitesse est beaucoup plus lente qu'elle l'est en temps normal. Ah oui? Oui. OK. Oui, ça, je ne savais pas. Oui, mais il faut... Je le sais, mais il ne faut pas que je le dise. OK, ouais. On est juste entre nous autres. On est juste tous les deux, matin. Oui, c'est parce qu'ils ne veulent pas être obligés de faire ça dans chacune des localités, mais... étant donné la situation de Montmagny qui a connu 5 déraillements, 2 un en 2004, l'autre en 2007, je pense qu'on est un cas pathétique de déraillement, donc soyons assurés qu'on assure le futur. Puis nous, notre devoir, c'est d'assurer la sécurité des citoyens. Vous savez, on intervient, on passe des résolutions régulièrement, on reçoit... des belles tasses à café, des fois, pour nous dire qu'on comprend notre position, mais on aime mieux recevoir une lettre qui nous dit qu'on va faire attention à chaque fois qu'on passera. Puis que c'est comme passer sur l'autoroute quand l'autoroute est glacée. Il y a des affiches maintenant pour réduire la vitesse. La voie ferrée, c'est la même chose. Mais est-ce qu'ils ralentissent seulement lorsqu'ils transportent du pétrole ou si... Oui, ça, OK, parce que moi, pour avoir vu passer le train assez souvent, je ne suis pas sûr qu'ils ralentissent tant que ça. Là. Mais c'est difficile à juger la vitesse quand on est en perpendiculaire puis on la regarde passer. C'était très difficile. Ça nous prendrait... Il faudrait s'acheter un laser pour pouvoir mesurer la vitesse à ce moment-là. C'est la meilleure façon de connaître la vitesse réelle. Mais moi, je sais que... Puis souvent, quand il est de retour, il ne monte pas nécessairement de pétrole. Là. Il y a beaucoup de matériel autre que du pétrole. Mais il n'y a pas juste du pétrole sur la voie ferrée. Là. Je me souviens du dernier déraillement, ce que vous avez parlé tantôt, les wagons DOT. Vous pouvez avoir du chlore, vous pouvez avoir des acides. Puis le chlore, s'il n'y avait jamais une fissure dans un wagon, c'est très, très nocif pour l'appareil respiratoire. Il faudrait évacuer les gens le plus rapidement possible. Est-ce qu'on est prêt? Ça m'amène à vous poser cette question-là. Est-ce qu'on est prêt? On faisait des exercices dans le temps. On en fait encore. Encore? Oui. Okay. Oui. Parce qu'on le voit moins ou on le sait moins. Dans le temps, ils invitaient les médias à y assister, là, mais on est moins au courant. Oui, on en fait régulièrement. Oui. OK. Parce qu'on est face à ça, M. Desrosiers. On a l'infrastructure où on essaie de suivre des cours en temps réel. L'infrastructure qu'on a dans le stationnement du garage municipal, vous avez vu,
C'est des éléments avec lesquels on peut enseigner à nos pompiers des conditions réelles pour les habituer à faire face et à ne pas stresser vis-à-vis d'une condition qu'ils n'auraient jamais connue. On avait assisté une fois à une démonstration, mais ça se fait encore? Oui. OK. Autre dossier, les travaux sont commencés sur le boulevard Taché, là, en face de l'ancien manoir des Érables, là, pour situer les gens. Oui. Ça brasse dans le coin? Bien, on avait des infrastructures souterraines à reconfigurer. OK, mais moi, je pensais pas, en tout cas, je pensais pas qu'on allait aussi loin dans les travaux. Mais si on met des infrastructures en surface, puis qu'on sait que dans 2 ans, on va être creusé pour remplacer des choses, mais je pense que ça fait logique de remplacer les choses, après de recharger tout ça, puis de refaire la surface. Donc, on n'aura pas besoin de retoucher éventuellement dans un futur 10-15. Il faut toujours parler, nous, 10, 15, 20, 30, 50. Ouais, avoir un nez de Pinocchio, puis voir ce qui va se passer. Oui, on m'en a obligé. Puis quand on investit dans les infrastructures, malheureusement, oui, ça coûte des sous, mais on le fait toujours avec des subventions gouvernementales. Souvent, ces nouveaux équipements-là ont une durée de vie de 50 ans. L'apport qui nous revient à payer quand c'est pas la TEC, bien, peut-être des fois, ça a été 35 %, des fois, ça a été 40 %, des fois, ça a été 50 %. Mais on le paie dans 15 ans ou 20 ans. Puis les 30 prochaines années, ces infrastructures-là vont être en excellent état. Bien, moi, je dis de cette façon-là, on protège la future génération. Est-ce que ça va ressembler au trottoir que vous avez mis devant l'école Cazot? Oui, c'est le même principe? C'est le même principe qu'on poursuit. Ça va aller jusqu'au Pont-Rivard? C'est ça. Bien, jusqu'à la rue... qui descend au quai Boulanger. Oui, c'est ça. Moi aussi, c'est une rue un peu moins passante qu'on connaît moins. Oui. Rapidement, en parlant de 30 ans, nouvelle surfaceuse pour l'aréna de Montmagny, c'est pas du luxe? Bien, celle qu'on avait à l'heure actuelle cet hiver, c'était une resurfaceuse louée, c'était pas la nôtre. Oui. Parce que la nôtre, l'année passée, donnait des signes de fatigue. Là, signifiait des signes de grande faiblesse. C'était le Club Lyon dans le temps qui avait... 1983, je pense qu'il y avait... Oui, j'étais dans les Lions de ce temps-là. Oui, on avait acheté complètement la Zamboni, puis on l'avait offert à la ville pour la surface. Encore cette fois-ci, on va en appel d'offres pour avoir des commanditaires, mais c'est pas une Zamboni qu'on aura, c'est une Olympia, parce que on est allé en appel d'offres, l'Olympia était moins dispendieuse, on a demandé de nous en descendre une pour qu'on fasse des essais, pour s'assurer qu'on avait la même qualité de produit. Et les gens qui l'ont essayé nous ont dit qu'il y avait... Ça coûte quoi, une surfaceuse? Bon, des alentours de 100 000. 100 000? Oui. OK. Rapidement, retour sur le colloque annuel de l'Association des archéologues du Québec. Un beau colloque, il y avait 160 archéologues du Québec qui étaient présents chez nous. Les chiffres que Patrick m'a donnés lundi matin, il y en avait 176 qui se sont inscrits. OK. Moi, j'avais eu 160. Oui, 160, mais on va en prendre 16 de plus. Oui, c'est parce qu'il y en a qui transitaient, ils venaient, ils repartaient, mais il y a eu 176. Ça s'est tenu majoritairement au centre-ville. Les gens ont pu voir durant la fête de semaine un centre-ville très, très animé. Puis là, cette semaine, on reçoit des compliments des gens qui ont organisé le colloque, qui nous félicitent, ils ont eu un excellent colloque, qui ont bien été accueillis, qui ont apprécié notre municipalité, puis ils nous disent que durant l'été, on va retourner avec notre petite famille faire un tour chez vous. Nous, c'est notre but d'un congrès. Nous, c'est notre but du congrès. Notre but, les gens disent « Ah, ça coûte un petit peu d'argent, il faut mettre... » Oui, mais comment on développe une industrie? Si on attend que les gens viennent, ça peut arriver qu'ils passent droite sur l'autoroute parce qu'on la voit pas, la ville. Il va falloir être original pour compenser pour l'événement qu'on a eu à la même période l'année passée avec Pierre Lavoie. Oui. Si on a organisé celle-là, on est capable d'en organiser d'autres. Je ne sais pas si vous étiez dans Lyon en 1985. Non, pas en 1985. On a organisé le congrès du district. Oui. Puis on était 1000 congressistes à Montmagny, distribués entre Lévis puis Saint-Roch-des-Aunais. Et le souper de gala avait eu lieu dans les 2 gymnases de la Polyvalente, où on avait étendu du Vénir 3/4 à la grandeur, puis il y avait l'orchestre symphonique du 22e régiment, où on a servi tout le monde dans 1h30 dans les régions. Faut pas penser comme on a un centre de congrès. Mais on a de la créativité, puis on est capable d'offrir un produit
qui ne s'offrent pas dans les grandes villes. C'est ça qu'il faut regarder. C'est tout le temps qu'on a, M. Desrosiers, mais je me souviens, on pourra faire le dossier de la radio dans ce temps-là. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve le mois prochain pour d'autres... Le 20 mai, pour nos aînés, le comité de la famille et des aînés organise une activité. Avec André Lejeune! Oui, qui est publicisé sur votre média. Ça fait que les gens, gênez-vous pas, c'est pour vous. On veut que vous soyez en grand nombre. Montmagny, ami des aînés. Bon, et bonne fête des mères à tout le monde. Je vais faire comme... Merci, M. Desrosiers. Au plaisir, à la prochaine.